Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain, jeudi. L'espace pub. Tout d'abord le like. Plus il y a de likes, mieux c'est pour mon travail sur YouTube. Ça met en avant donc cette vidéo dans l'algorithme. Donc là, comme vous regardez, faites-le tout de suite. Cliquez sur le bouton j'aime, comme ça sera fait. L'espace commentaire. Vous avez la possibilité de mettre un émoticône météo. Vous avez la possibilité également de mettre donc par texte vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous aimez mon travail de façon générale et d'activer aussi la cloche de notification. On se place tout de suite sans plus tarder sur la carte de la situation générale. Alors, on regarde et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a clairement là une situation dépressionnaire qui se met en place avec une dépression qui est costaud. Et regardez le resserrement isobar pour demain qui a l'air d'être assez important. Donc on va voir ce que ça va donner, notamment sur la Bretagne et le nord-ouest. Mais là, on a vraiment un creusement assez impressionnant là sur le sud-ouest des îles britanniques, enfin le sud-ouest de l'Angleterre et le sud, oui, le sud-ouest des îles britanniques hein, globalement. Donc on va voir ce que ça va donner sur les valeurs de vent, mais clairement, ça n'augure pas de quelque chose de bon pour aujourd'hui et demain en termes de temps. On regarde ce qui se passe donc en ce moment. Alors comme prévu, hein, puisque je l'avais dit, il y a une petite accalmie entre deux fronts là qui sont en train de, donc, comme vous pouvez le voir, de passer sur le pays. Voilà, donc en ce moment, beaucoup de pluie en extension géographique. L'intensité n'est peut-être pas ouf, mais depuis donc les Ardennes jusqu'à quasiment l'arc méditerranéen, les Cévennes, il n'y a que finalement le Vaucluse, le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes qui sont un petit peu à l'écart. Mais sinon, on a une belle langue là de pluie qui circule. Au niveau de la Bretagne, des pluies également circulent et même des averses, hein, comme on peut le voir, qui sont en train d'arriver sur la région de Nantes. Partout ailleurs, un temps assez sec pour le moment. Au niveau de la nébulosité. Donc vous voyez, c'est très clair. Hein, les trois quarts du pays est sont plutôt sous les nuages. Voilà, il y a peut-être une petite langue là de soleil là entre la basse Normandie jusqu'au pied des Pyrénées, Midi Toulousain, Occitanie. Et puis là, il y a un front qui arrive et à l'arrière, une zone d'averse qui a l'air d'être assez d'ailleurs imposante. On reviendra plus en détail après. Donc voilà la belle langue de nuages là, comme on peut le voir. Moi, je suis un peu en limite là, en région parisienne. Hein, le ciel est un peu laiteux, on va dire. Donc, je vais peut-être avoir une zone d'éclaircie après, une zone de, comme tout ça va partir vers l'est. Cette bande-là va peut-être atteindre Paris après. Au niveau du vent, alors au niveau du vent, pour le moment, c'est plutôt calme, sauf à deux endroits. Regardez là sur le sud-est, là il y a une petite zone là, du côté des Alpes de Haute-Provence, jusqu'à 60 km/h. Et sinon, sur la Bretagne, eh bien, on a le vent qui se lève également sur les côtes atlantiques plutôt. Donc déjà sur la pointe Finistère, le vent se lève bien, hein, puisque du côté de Brest, on est à 70 km/h. Cette zone pluvio-venteuse va arriver sur le pays. Donc petit à petit avec son cortège de vent. Donc pour le moment, c'est un petit peu, j'allais dire, le calme avant la tempête. Mais on verra ça après dans la partie prévision. En attendant, je fais un tour d'horizon des températures actuellement, le bilan d'hier et on attaque après la prévision d'aujourd'hui. 5 à 6 sur les frontières du nord-est, 6 sur les côtes du nord du pays, 5 à 6 sur les Hauts-de-France, de 2 à 4 degrés, même 5 degrés en Normandie, Bretagne 3 à 6 degrés, 5 à 6 sur l'île de France, 6 sur la Lorraine, 3 à 6 sur Bourgogne-sur-Avauche, 7 à 8 en Alsace, de 3 à 6 degrés, même 7 degrés sur les Pays de la Loire, 4 à 5 sur le centre, Poitou-Charentes-Limousin 4 à 10, 3 à 4 sur le Massif central, l'Aquitaine 2 à 5 degrés, sur l'Occitanie de 2 à 4 degrés, 3 à 4 degrés sur le Massif central. On a des petits 0 degrés là qui circulent, là du côté de la Lorraine et de l'Aveyron, 0 à 4 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 5 à 12 degrés, 11 à 13 degrés sur la Corse. Donc des températures, ma foi, qui
sont un peu faiblardes, mais qui sont un peu remontées, hein, parce qu'on avait un peu moins de 5 degrés, par exemple en Ile-de-France, je sais que j'avais un peu moins de 5 degrés en début de semaine, donc là les températures sont un petit peu plus élevées là en matinée. On regarde maintenant, eh bien oui, les bilans rapidement de ce qui s'est passé hier sur le pays. On commence tout de suite par le bilan des températures minimales. Donc hier matin, il faisait de 8 à 18 degrés. Attendez, pardon, c'est les maximales là que je suis dessus. Voilà, les minimales, 4 à 11 degrés, 4 à 9 sur le nord-ouest, 4 à 7 sur le nord-est, 6 à 10 sur le sud-ouest et 4 à 11 sur le sud-est. Donc des températures minimales qui étaient pas si mal que ça en Ile-de-France, 7 à 9 degrés. Les maximales, cette fois-ci, que vous avez un petit peu vu. Donc on a cette fameuse petite langue là, de temps plus frais, là, qui était de la Normandie jusqu'au pied des Pyrénées, qui avait été prévu d'ailleurs. Donc globalement de 8 à 18, 8 à 14 sur le nord-ouest, 11 à 17 sur le nord-est, 8 à 13 sur le sud-ouest et 8 à 18 sur le sud-est. Donc un contraste est-ouest qui était bien vu. Au niveau de l'Île-de-France, 11 à 14 degrés. Les précipitations, donc il a plu hier pas mal hein, sur le pays, en particulier en allant vers le sud, le sud-ouest, et en particulier sur l'Hérault, le Vaucluse, non le Gard, pardon, c'est pas le Vaucluse, c'est le Gard, l'Ardèche et la Lozère, donc les départements, il y a eu un petit épisode Cévenol, hein, clairement, qui s'est produit hier sur le pays, avec donc une petite accumulation de pluie plus importante du moins sur ces départements. Mais donc il a beaucoup plu finalement, à part sur les frontières du nord-est et en Bretagne où il n'y a eu que quelques petites pluies. Ailleurs ça a été quand même assez arrosé. En Ile-de-France c'est monté jusqu'à 7 mm de pluie. L'ensoleillement n'a pas été ouf, vous voyez, hein. On a eu vraiment beaucoup de nébulosité sur le pays, mis à part sur l'Alsace, où il y a eu quelques éclaircies. En Bretagne, en Finistère, sur le Finistère du moins, il y a eu des belles éclaircies également. Sinon, quelques pointes de rayons de soleil, vous voyez, un peu sur le sud de l'Aquitaine, également sur le nord des Alpes. Là, il y a eu un peu plus d'éclaircies. Mais sinon, globalement, c'était vraiment un temps très bouché. Au niveau du vent, vous voyez que ça n'a pas été ouf hein, sur les Cévennes hein, hier, entre la pluie et le vent qui a été jusqu'à 65 km/h. Sur le Var et les Bouches-du-Rhône, vous voyez, c'est monté très fort. C'était prévu hein, que le vent soit là. Donc, eh bien, il est arrivé hein, avec des rafales jusqu'à en moyenne 75 km/h. Donc, c'était vraiment sur le sud-est des conditions pas top. Partout ailleurs, le vent a été très calme. On regarde tout de suite eh bien, la partie prévision. Donc sans plus tarder, la partie prévision, la voilà. Et donc on commence par la première carte, c'est la carte des précipitations. Alors la carte des précipitations, qu'est-ce qu'elle donne cette carte? Donc du coup, aujourd'hui, eh bien, arrivé d'un front, vous voyez, qui va avoir plutôt tendance à un peu à se morceler visiblement. Regardez, hein, vous voyez hein, que là, il arrive sur la Bretagne, il est assez fort, il traverse la Normandie jusqu'à l'Aquitaine, et puis en pénétrant sur le pays, il a une tendance un peu à se morceler. Donc, on va voir ce que ça va donner au niveau des pluies. Par contre, derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus costaud qui rentre pour demain. Et là, par contre, le temps va être beaucoup plus pluvieux demain, très certainement en moyenne. Aujourd'hui, ça va être un petit front, visiblement, surtout sur la moitié. Mais derrière, c'est quelque chose de beaucoup plus costaud qui arrive. Et puis, en particulier aussi, ce resserrement isobarique, là, qui est un peu, j'allais dire, inquiétant sur la Bretagne. Donc, on va regarder ça après, ce que ça va donner. Au niveau, donc des vigilances. Il y a une vigilance actuellement sur la Loire, la Haute-Loire, l'Isère avec de la neige et du verglas. Donc oui, comme il pleut, clairement la neige est présente. Et puis comme aussi les températures sont pas énormes le matin, il y a tendance à avoir de la neige à la place de la pluie. Donc c'est ce qui va se produire de 6h à 9h sur ces départements. Au niveau de Kéronos. Alors, Kéronos prévoit aujourd'hui eh bien, des pluies orageuses qui pourront affecter le sud-est du pays, tandis qu'un nouveau cut-off, comme on dit, très dynamique et bien alimenté en air froid, favorisera le développement d'averses orageuses dans l'ouest et le nord-ouest du pays, parfois fortes en soirée. Donc, on va avoir clairement sur toute la moitié ouest du pays beaucoup d'instabilité
avec donc le développement d'orages éventuellement dans la masse d'averses et également sur l'extrême sud-est. Demain, c'est finalement presque toute la moitié nord du pays qui va être touchée par clairement des averses sur le pays, donc toute la moitié nord, au nord du Nil, on va dire Mont-de-Marsan, Genève, et en particulier sur la Bretagne, la Normandie et la partie des Pays de la Loire plus sur le littoral. Ces régions seront concernées par des orages qui pourront être présents hein, donc dans la masse d'averses. Donc en tout cas 2 jours assez instables sur le pays de prévu, c'est ce que prévoit donc Kéronos. Cet après-midi, qu'est-ce qui va se passer? Alors il va y avoir des petites zones d'éclaircie sur le pays aujourd'hui clairement. Donc apparemment la petite zone donc on a vu là qui pénètre petit à petit sur le pays, la zone d'éclaircie sera cet après-midi on va dire des Hauts-de-France en passant par l'ouest de la Bourgogne et en allant jusqu'à l'est du Massif central, on va dire, globalement. Il y aura aussi quelques éclaircies sur le sud-est, avec quand même pas mal de nébulosité, et sur tout l'extrême sud-ouest, en particulier l'Aquitaine, et bien là, il y aura un soleil voilé, également sur, on va dire, l'Occitanie. Voilà. Bon, mais pas mal de nébulosité sur le pays tout de même cet après-midi. Demain matin, nous allons nous réveiller avec une France donc sous les nuages, et en particulier au nord de cette ligne Bordeaux, on va dire Genève, où il va y avoir beaucoup de nébulosité au sud et en particulier au sud-ouest. Là, le ciel sera beaucoup plus dégagé, beaucoup plus ensoleillé. Par contre, beaucoup de nuages également sur le sud-est, en particulier sur l'est de la vallée du Rhône. Demain après-midi, une évolution plutôt favorable avec sur le sud beaucoup de soleil. Vous voyez, donc au sud d'une ligne, on va dire Bordeaux-Genève. Là, cette ligne matérialise finalement l'ensoleillement au sud, et au nord, on a pas mal d'éclaircies. Qui seront certainement entrecoupés donc d'averses, très certainement. C'est ce qu'on va regarder après avec les pluies. Donc les pluies, on commence par la première carte. Eh bien oui, c'est la carte clairement donc de l'accumulation des pluies qui est donc importante sur le pays. Beaucoup de pluie sur le pays, comme vous pouvez le voir. En particulier sur la Bretagne et les Pays de la Loire, en allant vers le nord aussi, donc des pluies assez significatives. On va éliminer plutôt les zones où les pluies seront plus faibles, donc la Lorraine, Champagne-Ardenne, en particulier en allant sur les frontières du nord-est. Sur l'extrême sud-ouest aussi, côté plutôt Occitanie, et en allant vers l'Aude et les Pyrénées-Orientales et l'Hérault, là les pluies seront plus faibles. Mais sinon partout ailleurs, vous voyez que les pluies seront bien présentes sur le pays. L'accumulation neige, donc regardez, beaucoup de neige sur les Alpes, énormément de neige sur les Alpes, donc la neige qui va même déborder en allant vers les départements, j'allais dire plus bas en altitude, vers les zones plus basses en altitude, donc sur les Alpes, hein, donc on a vraiment un débordement neigeux là, donc ça pourra aller jusqu'à la Drôme, vous voyez. Alors ça va pas forcément tenir au sol, hein, à basse altitude, mais on aura tout de même de la neige, très certainement, qui tombera du ciel. Donc sur le Jura également, en particulier sur le Haut-Jura. Sur le Massif central, des chutes de neige plutôt faibles, mais elles seront présentes et elles vont aussi déborder, hein, très certainement, à des altitudes plus basses. Vous voyez, on a quand même une belle tache sur le Massif central. Et sur les Pyrénées également, de la neige. Voilà, donc les massifs vont être encore une fois enneigés avec donc toute cette humidité présente sur le pays. Alors maintenant, cette humidité, c'est quand? Alors on commence par la première carte. Oui, c'est la carte clairement des pluies. Quand est-ce que ça se produit? Donc on a cette zone de pluie là qui arrive, qui rentre dans le pays en perdant un peu de son activité quand même, puisque à midi, elle sera cette zone du Cotentin en passant par le littoral des Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Nord-Aquitaine. Pendant ce temps-là, eh bien, à l'est, une zone est en train de quitter le pays, mais en donnant pas mal de pluie, aussi de la neige sur le Jura et également des Alpes. Cet après-midi, cette zone de pluie pénètre, mais c'est des averses qui vont prendre le relais, des averses assez faibles,
qui vont être assez rares aujourd'hui, mais c'est plutôt sur la Bretagne que tout se passe en fin d'après-midi, puisque vous voyez que là, une zone de pluie assez importante est en train de rentrer sur le pays. Mais entre les deux, vous voyez, il y a quelques petites averses qui vont se produire. Ça va être une petite journée, on va dire, de une petite pause, un tout petit répit, hein, on va dire, sur le pays. Donc bon, on le voit avec une zone quand même un peu d'ensoleillement, léger. Enfin, quand je dis léger, c'est avec quand même pas mal de nébulosité, mais on va sentir un peu une pause, voilà, dans le mauvais temps pour quelques heures. Mais c'est vraiment pour quelques heures, puisque vous voyez que en soirée, il y a cette zone de pluie qui rentre et qui va pénétrer sur tout le pays déjà dans la nuit de mercredi à jeudi. Et demain matin, on se réveillera clairement dans un ciel de traîne sur la majorité du pays, sauf peut-être sur le sud-ouest. Cette zone de pluie qui va rentrer ce soir sera demain matin sur l'est du pays. Donc vous voyez que ça va très vite aussi, le défilement, le défilé, la vitesse de progression des pluies est très important. Donc ça augure aussi de pas mal de vent également. Et dans la journée de demain, vous voyez, il va y avoir pas mal d'averses, hein, en particulier au nord d'une ligne Bordeaux-Genève. Et en soirée, vous voyez, une nouvelle zone de pluie qui aborde la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc on a vraiment un temps vraiment demain pourri prévu sur le pays. La zone pluie-neige, alors qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte? Donc cet après-midi, à midi, donc pas mal de neige sur le Jura, le Haut-Jura et puis tous les départements des Alpes pratiquement. Alors sauf peut-être les Alpes-Maritimes, mais même regardez sur la Drôme, il pourrait y avoir vraiment de la neige sur la partie est de la Drôme. Alors après, ça tiendra pas forcément au sol, hein, parce que les températures vont augmenter au fil des heures tout de même. Donc vous voyez qu'après, en soirée, il y aura de la neige exclusivement que sur les Pyrénées. Mais regardez, cette zone de pluie qui va redonner de la neige demain matin sur les Alpes. Voilà, de façon importante. Alors ça va pas durer très longtemps, je dirais 2-3 heures, et ça va repartir. Et quelques petites chutes de neige sur les Pyrénées également. Sur le Massif central, c'est vraiment très très fugace visiblement. Vous voyez, hein, ça sera surtout des averses visiblement sur le Massif central réellement. Voilà. Au niveau de la Cape. Alors, au niveau de la Cape, on regarde. Donc, la Cape va s'élever un peu sur la Bretagne dans l'après-midi. Mais ça va être surtout demain. Regardez ces langues vertes là qui sont en train de pénétrer un peu sur le pays. Et regardez, demain après-midi, sur tout le nord, hein, on va avoir une cape qui va un peu s'élever. Donc on risque d'avoir effectivement des choses un peu plus musclées au nord du pays demain. Et donc aujourd'hui, hein, on l'a vu avec Kéronos sur la partie ouest du pays. Alors le vent. Alors le vent, c'est clairement un des paramètres très importants à surveiller pour les prochaines heures. En effet, on a vu ce resserrement isobarique qui va occasionner un coup de vent, on va le dire, hein, sur la Bretagne, sur les Pays de la Loire, et même des seuils peut-être de tempête vont être franchis en allant vers le littoral des Pays de la Loire. Regardez, jusqu'à 120 voire 130 km/h sur le littoral. Donc ce resserrement isobarique va occasionner une élévation des valeurs de rafales de vent sous les averses, notamment sous la pluie, avec un coup de vent sur Bretagne, Pays de la Loire, hein. Autant être clair. Du vent également pas mal en allant vers le Massif central, Poitou-Charentes-Limousin, en allant aussi vers l'est, vers du côté du Jura. Vous voyez que là, on a également des rafales qui vont être importantes. Alors, on va regarder quand, parce que le truc, c'est qu'évidemment, ici, on voit que les rafales maximum sur les 48 prochaines heures, mais on va regarder quand est-ce que cela va arriver. Donc, aujourd'hui, cet après-midi, visiblement, derrière la zone de pluie qui va traverser le pays, en s'atténuant, on a vu que des averses allaient arriver. Ben, c'est derrière ces averses qui vont occasionner en soirée déjà des rafales de vent qui pourront être importantes. Là, vous voyez sur l'intérieur de la Bretagne, jusqu'à 90-100 km/h.
Dans la nuit, ça a l'air de se calmer un petit peu, mais en début de matinée demain, on voit que clairement, on a l'arrivée d'averses assez musclées sur le littoral des Pays de la Loire et le littoral Bretagne Sud. Le coup de vent, c'est véritablement pour demain après-midi. Regardez les valeurs là qui s'affichent. Les couleurs plutôt avec du rouge, et regardez c'est cet enroulement là qui est présent là, qui occasionne ce coup de vent sur la Bretagne, avec donc vraiment des rafales de vent qui seront de l'ordre de 90 voire 100 km/h par endroit à l'intérieur de la Bretagne. Donc c'est un gros coup de vent, hein. C'est même pas un coup de vent, c'est un gros coup de vent sur la Bretagne. On va même par endroit peut-être atteindre très localement les seuils de tempête avec donc ce resserrement d'isobar. Alors ça va durer surtout en début d'après-midi sur la Bretagne. Et parallèlement à ça, vous voyez que le vent va se lever très certainement dans la nuit de jeudi à vendredi avec des rafales de vent du Massif central en allant jusqu'au Jura, qui sur le centre-est en fait, sur la partie centre-est du pays, avec donc des rafales qui vont atteindre dans la nuit de jeudi à vendredi également 90 km/h. On regarde à présent les températures. Donc un temps assez tout de même agité, en particulier pour demain. Les températures iront de 5 à 15 cet après-midi, 8 à 12 sur le nord-ouest, 5 à 12 sur le nord-est, 7 à 15 sur le sud-ouest et 5 à 15 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 11 à 12 degrés. Donc des températures qui sont un peu faibles, hein, vous voyez, hein, tout de même, jusqu'à 7 degrés au-dessous des normales sur la partie est du pays, 4 degrés en Ile-de-France. 1 à 12 degrés demain matin. Des températures un petit peu limite, hein, faiblardes, bon, un peu fraîches. 4 à 8 sur le nord-ouest, 1 à 8 sur le nord-est, 3 à 9 sur le sud-ouest et 2 à 12 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 5 à 8 degrés. Les températures un peu faiblardes, vous voyez, légèrement en dessous des normales. Bon, ça va encore, le matin, c'est pas le pire. L'évolution des températures entre aujourd'hui et demain cet après-midi, les températures vont bien monter sur le sud, visiblement. On va prendre jusqu'à 6-7 degrés hein, sur pas mal de départements. En Ile-de-France, les températures seront stables. Donc le contraste entre le sud et le nord va un peu s'accentuer, puisque vous voyez que au sud, les températures vont monter, alors qu'au nord, elles vont rester à peu près stables. 10 à 19, 10 à 13 sur le nord-ouest, 10 à 14 sur le nord-est, 11 à 18 sur le sud-ouest et 11 à 19 sur le sud-est. En fait, toute cette partie du pays est influencée clairement par le mauvais temps, hein, c'est ce qu'on a vu, et donc clairement les températures auront beaucoup de mal à s'élever, alors qu'au sud, ça va être un peu plus à l'abri, donc elles auront un peu moins de difficultés, les températures à s'élever dans la journée, 10 à 12 en Ile-de-France. Du coup, les températures toujours aussi fraîches, globalement sur le pays, hein, on a vraiment un temps frais hein, de jusqu'à 4 degrés en dessous des normales en Ile-de-France, donc on a vraiment du mal à atteindre les valeurs de saison, des températures un peu fraîches pour le sud tout de même si elles s'élèvent, et encore c'est là où les choses sont à peu près normales avec un écart de 0,5 degré. Voilà, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain pour matin un nouveau bulletin de prévision à long terme. D'ici là, passez à tous et à toutes un bon mercredi, un point un peu long, en effet il y avait pas mal de choses à dire, désolé, donc bon vent à tous et à toutes et passez une bonne journée.